C'est l'asta incontesté du plus grand musée du monde, l'objet de toutes les convoitises. Elle aussi a eu droit à son échappée belle. Au matin du 21 août 1911, la Joconde a été dérobée. Après le général, on vérifie les empreintes des 250 employés du musée en vain. Le tableau réapparaît 2 ans plus tard à Florence, la ville où elle fut peinte par Da Vinci. Son voleur a tenté de le revendre à un antiquaire qui avait travaillé comme un vitrier au Louvre, expliquera avoir voulu restituer la Joconde à l'Italie et l'écopera de 7 mois de prison. Ce sera 4 ans pour le voleur d'un tableau de Watteau. Il avait quitté le Louvre tranquillement avec l'œuvre sur le bras, caché dans du papier journal qu'il voulait avoir pour lui tout seul. 2 mois plus tard, le malfrat se rendra à la justice, non sans avoir convoqué la presse et posé fièrement au milieu des policiers. Toutes les œuvres dérouées n'auront pas cette chance. En 1998, un tableau de Camille Escaro était subtilisé en pleine journée au nez à la barbe des visiteurs. Harassement perceptible du directeur de l'époque. Le budget, c'est un endroit fragile. Ça ne s'explique pas. Estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros, l'œuvre ne sera jamais retrouvée. Même des scènes pour l'épée du sacre de Charles X, arrachées de son écran en 1976 dans des conditions rocambolesques. Ils se sont servis d'un échafaudage et ils ont ligoté les surveillants. À part les avoir assommés, se sont emparés de l'épée sertie de diamants. Cette épée de Charles X, qui est surtout incroyable, c'est qu'elle était dans la même salle, dans la même disposition qu'elle appartenait aussi aux joyaux de la couronne, qu'on n'a jamais retrouvé ni la trace ni même le commanditaire. Ironie de l'histoire, les joyaux de la couronne dérobés dimanche 19 octobre avaient déjà été volés en 1792. Ils se trouvaient alors dans l'actuel hôtel de la Marine. Retrouvés 12 ans plus tard, ils avaient été placés au Louvre, pour plus de sécurité. Quand il se déplacera dans la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy ne croisera aucun autre détenu. Il sera seul dans une cellule de 9 mètres carrés. C'est aussi lorsqu'il sera en promenade, 2 fois par jour, dans une cour sans vis-à-vis. Un placement en isolement pour qu'il ne soit pas agressé, apostrophé ou photographié par d'autres prisonniers. Le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, a annoncé qu'il s'en assurera lui-même. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité, évidemment, c'est mon rôle. L'homme d'affaires Pierre Breton a été incarcéré à la santé pendant 12 ans, entre 2020 et 2022, condamné pour abus de biens sociaux. On va lui faire cette photo, vous savez, celle que l'on voit dans tous les films où vous êtes sous la toise avec votre numéro d'écran. On va lui donner son partage, les couvertures, la serpillière, les premiers produits d'entretien, parce que souvent, quand on arrive, les lieux sont sales. L'ancien président qui a reçu ce lundi la visite de son ami Edouard Balladur prépare donc sa valise. Carla Bruni, son épouse, a posté un message sur son réseau social qui semble montrer les photos que son mari est autorisé à apporter. Il viendra aussi avec les tomes 1-2 du comté de Monte Cristo. Ce roman relate la détention puis la vengeance d'un héros injustement condamné. Il lira ou relira aussi une biographie consacrée à Jésus. Un téléphone fixe dans sa chambre lui permettra d'appeler ses proches qui seront autorisés à le visiter 3 fois par semaine. Par ailleurs, aujourd'hui, Emmanuel Macron l'a reçu vendredi avant cette incarcération prévue demain matin. Il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. À l'instant même, Nicolas Sarkozy entre en prison, ses avocats déposeront une demande de mise en liberté. Le compte à rebours a commencé le 70 jours pour examiner le budget. Les députés sont bien décidés à aller vite. Ils ont 1521 amendements à passer en revue en seulement quelques jours. Au fil de la journée, certains sont adoptés. Défiscalisation des pourboires et des pensions alimentaires, la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu indexé sur l'inflation. Contribution des hauts revenus prolongés. Adoptés en commission, ils seront débattus à nouveau avec tous les députés. Des amendements et parfois de dépenses imprévues alertent un député de la majorité. Ça fait maintenant à peu près 12 heures qu'on débat. On est déjà à plus de 10 milliards d'euros de demande de dépenses, en plus à un moment qu'il faut qu'on fasse attention aux finances publiques. J'appelle chacun et chacune aujourd'hui à la responsabilité.
Du côté des oppositions, ces propositions ne vont pas encore assez loin. Est-ce qu'on continue à foncer dans le mur de la même manière ou bien est-ce qu'on change de trajectoire? Manifestement, à la fois du côté des macronistes et du Rassemblement national, en commission pour l'instant, au vu de cette première journée, ne changera pas de trajectoire. Le premier, c'est que les impôts ont déjà commencé à augmenter. Ce qu'on veut, c'est éliminer tous les mauvais impôts qu'il y a dans le budget et faire des baisses de dépenses structurelles. Tout s'assure qu'il est possible d'adopter un budget dans les temps. Le calendrier est très serré. Le 4 novembre, vote de la première partie du projet de la finance à l'Assemblée. 12 novembre, autour du budget de la sécurité sociale, les textes passeront ensuite au Sénat, des discussions qui doivent se terminer dans tous les cas avant la fin de l'année. Un ciel déchaîné, impression d'apocalypse. Pour avant 18h, ce lundi, dans le Val d'Oise, le vent couche de grues devant des habitants émérisés. De nombreuses images impressionnantes circulent sur les réseaux sociaux, montrant les dégâts matériels importants, des toitures arrachées, des tuiles embolées, des voitures retournées. Les pompiers ce soir ont au moins un mort 4 blessés. Le bilan volé dans la soirée ont été touchés par cet épisode orageux. De parler des services de secours, sa famille accuse le SAMU et les pompiers de ne pas l'avoir secouru alors qu'elle était agonisante. Sa fille Beranda témoigne écœurée par les services de secours. Ma mère a été abandonnée à son sort et je veux qu'on puisse être entendu pour sa mémoire. Dernier, dans un immeuble de Martigues, la jeune femme, violemment battue par son compagnon qui a pris la fuite, appelle une première fois les pompiers. Ils se rendent sur place avec la police municipale et lui proposent d'aller à l'hôpital. S'il refuse, et rappelle les pompiers. Selon les enquêteurs saisis par les enquêteurs, la réponse de l'opérateur est glaçante. Il va falloir arrêter d'appeler. On est venu une fois, vous croyez qu'on est détarsé? S'il lui rappelle les irrégularités tout aussi froidement. Je pense que vous avez un problème, madame. Il va falloir voir un psychiatre. Les cadres génèrent d'essais et d'une hémorragie interne. Elle a appelé 9 fois. En fait, elle est en train de mourir. De truc malade. Comment vous voulez accepter ça? Vous entendez ça sur les enregistrements, c'est intolérable. Les hôpitaux de Marseille reconnaissent les dysfonctionnements. Une analyse des causes de tout ce qui s'est passé en tant coup est important de dire à la femme qu'on entend parfaitement l'incompréhension au vu des circonstances et de pouvoir apporter des réponses à leurs interrogations légitimes. Le parquet d'Aix-en-Provence a ouvert une information judiciaire pour non-assistance à personne en danger. La famille s'est constituée partie civile. On appelle la Côte d'Azur des Anglais. Ces paysages de dunes et de falaises sont faibles les vacanciers. Son statut fiscal avantageux attire également les plus fortunés. Un écrin verdoyant de la couronne britannique, la pluie française des îles anglo-normandes. Au port de Saint-Malo, il fait encore se prépare. Pour ses amis, c'est déjà le début des vacances. C'est à 1h30 de chez nous. Et voilà, on est dépaysé. À commencer par la monnaie, celle du Royaume-Uni. 2 heures de photo du lever de soleil avant sur l'anglais. Cajerdier, c'est l'Angleterre à 20 km seulement des côtes françaises. Il appartenait au duché de Normandie avant de devenir anglaise au XIIIe siècle. L'architecture et les traditions sont donc 100% british. À Saint-Hilaire, la ville principale, nous retrouvons notre groupe d'amis rencontrés sur le bateau.